Bonjour, cher prof. Pour notre projet de langage C qui consiste à faire une application qui va prendre en compte la gestion des étudiants, gestion des matières, gestion des notes ainsi que la gestion des classes. Voici notre algorithme qui permet de faire cela. Tout d'abord, on a initialisé toutes ces constantes, puis déclaré ces enregistrements. On a date, étudiant, matière, classe ainsi que notes. Pour les algorithmes, pour les procédures plutôt, nous avons la gestion des étudiants. Tout d'abord, on va afficher le menu qui correspond à ajouter les étudiants, afficher tous les étudiants, rechercher, modifier, supprimer, assigner ou bien retour au menu principal. En fonction du choix de l'utilisateur, nous allons faire l'algorithme. Si c'est 1, on va lui demander de saisir le nombre d'étudiants à vouloir ajouter. Si c'est conforme à la taille maximale initialisée, on lui demande de faire le numéro, prénom, nom, ainsi que email, date de naissance. Sinon, erreur. Si ça dépasse, on va dire erreur, la capacité est atteinte. Si l'utilisateur saisit 2, qui consiste à, si toutefois l'utilisateur saisit 2, qui consiste à afficher tous les étudiants, si l'algorithme va comparer le nombre d'étudiants à 0, si c'est égal à 0, aucun étudiant n'est à 0, sinon, l'algorithme va générer son numéro, prénom, email, date de naissance, ainsi que prénom. Dans le cas où le choix de l'utilisateur est égal à 3, qui correspond à rechercher un étudiant, l'algorithme va saisir l'utilisateur plutôt va saisir le numéro. Si toutefois ce numéro correspond à un des étudiants, à un numéro de un des étudiants, l'algorithme va générer son nom, prénom, numéro ainsi que date de naissance, email. Sinon, l'étudiant n'est pas trouvé. Dans le cas où le choix est égal à 4, qui correspond à modifier un étudiant, le numéro d'étudiant devra être saisi. Si toutefois il est conforme à un étudiant, on va lui demander à l'étudiant de saisir son nouveau nom, nouveau prénom, nouveau email, nouveau date de naissance. Et la modification se fera avec succès. Lorsque la saisie est 5, ce qui correspond à supprimer un étudiant, l'utilisateur devra saisir le numéro de l'étudiant qu'il veut supprimer. Si toutefois ce numéro est conforme à un étudiant, l'étudiant va être supprimé. Sinon, l'étudiant n'est pas trouvé. Dans le cas où le choix de l'utilisateur est égal à 6, qui consiste à assigner une classe, l'algorithme va vérifier si cette classe est déjà disponible. Si non, il n'y a aucune classe disponible. Si oui, il va vous demander de saisir le numéro de l'étudiant à vouloir assigner à cette classe, que la recherche de l'étudiant va s'effectuer, ainsi qu'afficher les classes disponibles pour ainsi affecter le code de l'étudiant à cette classe. Si le code n'est pas retrouvé, on va dire code de classe non retrouvé, veuillez réessayer. Sinon, l'étudiant avec le numéro dont l'utilisateur a saisi n'est pas retrouvé. Dans le cas où l'utilisateur a saisi 0, pour retourner au menu principal, par défaut, le choix est valide. Veuillez réessayer. Dans le cas où l'utilisateur va saisir un nombre qui n'est pas dans l'intervalle 1 à 6, de 0 à 6 plutôt. Pour la gestion des matières, on a les procédures qui permettent d'ajouter une matière. On va comparer avec la taille maximale. Si c'est conforme, on va mettre son livret coefficient pour pour ajouter cette matière avec succès. Sinon, on va dire que sinon, sinon, la liste est pleine lorsque l'utilisateur saisit une nombre qui est supérieure à la max déclarée, ou bien la référence est invalide, existe déjà. Pour modifier une matière, on va saisir la référence. Si c'est conforme à une matière, on va modifier cette matière en donnant son livret, le nouveau livret, le nouveau coefficient, ainsi que le nouveau coefficient pour dire que cette matière est modifiée. Sinon, la matière n'est pas retrouvée dans le cas où la référence n'est conforme à aucune matière. Pour aussi supprimer une matière, l'utilisateur devrait saisir la référence. Si c'est conforme à une matière, on va supprimer, sinon, matière introuvable. Pour faire la recherche d'une matière, on va saisir. Pour faire la recherche d'une matière, on va saisir aussi la référence. Si c'est conforme à une des matières, on va afficher plutôt le référence libéré ainsi que le coefficient de cette matière. Sinon, la matière n'est pas retrouvée. Dans le cas où l'utilisateur voudra afficher une matière,
L'algorithme va comparer le nombre à zéro. Si c'est égal, on va dire aucune matière enregistrée. Sinon, l'algorithme va générer la référence, le libellé ainsi que le coefficient de cette matière. Dans le cas où gestion des matières, on a le menu 1, le menu qui va permettre à l'utilisateur de sélectionner en fonction de ses besoins. Un qui correspond à ajouter, modifier, supprimer, rechercher, afficher ou bien retour au menu principal. Dans le cas où l'utilisateur souhaite entrer dans la partie de gestion des classes, pour faire, l'utilisateur aura comme choix si c'est pour afficher les matières par classe. Il va saisir le code de la classe pour accéder aux classes tout d'abord. Si le code est conforme à une classe, on affiche toutes les matières de cette classe. Sinon, on dit que le code de la classe est non la classe est non trouvée, n'est pas trouvée plutôt. Pour la gestion des classes, on a aussi cette procédure, c'est cette fonction qui va permettre à l'utilisateur de saisir en fonction de ses besoins. Un, ajouter, deux, modifier, supprimer, rechercher, afficher toutes les classes ou bien modifier une matière dans une classe, afficher la liste des matières enseignées dans la classe ou bien retour au menu principal. Pour ajouter une classe, l'utilisateur devra saisir le nombre de classes. Si toutefois ce nombre-là est supérieur à la classe à maximum, si c'est supérieur à la classe max déclarée, on va des capacités maximales atteintes. Sinon, on va demander à l'utilisateur de saisir le code. D'après le code, on va voir si ça existe déjà ou pas. Sinon, on va demander à l'utilisateur de saisir le niveau, soit un qui correspond à la licence de master. En fonction de ce choix, on va choix invalide lorsque l'utilisateur, si toutefois l'utilisateur saisit un nombre qui est différent de 1 et 2. La classe est ajoutée avec succès lorsqu'il respecte les normes. Pour modifier une classe, l'utilisateur devra aussi saisir le code. Si le code est conforme à une classe, on modifie cette classe en lui demandant toutefois aussi de saisir soit en licence ou bien en master. Sinon, le choix est invalide, vous pouvez recommencer ou bien la classe est modifiée avec succès. Pour supprimer une classe, l'utilisateur devra saisir le code. En fonction du code, on va supprimer cette classe si c'est retrouvé ou pas. Pour la gestion des notes, l'utilisateur aura comme choix d'ajouter, d'afficher, rechercher, modifier ou bien supprimer une classe ou bien retourner au menu principal. Pour ajouter la note, l'utilisateur aura comme choix d'ajouter la note de CC ou bien de DS en fonction de la référence de la matière ainsi que le numéro de l'étudiant saisi. Pour afficher une note, l'utilisateur va saisir la note si c'est égal à aucune aucune note n'est enregistrée. Sinon, on va générer l'étudiant, la matière, note CC ainsi que la note de DS. Pour supprimer la note, l'utilisateur aura aussi comme choix le numéro de l'étudiant. Il va saisir le numéro de l'étudiant à vouloir supprimer sa note. Si c'est conforme à un étudiant, l'algorithme va lui proposer de supprimer sa note de CC ou bien de DS ou bien toutefois les deux. Sinon, le numéro n'est conforme à aucun étudiant. Et enfin, nous avons l'algorithme principal qui correspond à un niveau que l'algorithme en fonction de son choix au niveau pour avoir la gestion des étudiants, 2, gestion matière, 3, gestion classe, 4, gestion notes ou bien retourner au menu principal. Nous allons maintenant combiner ce programme. Supposons que la gestion des étudiants. Nous allons ainsi faire la gestion des étudiants pour montrer.
On va ajouter un étudiant.